Il arrive un moment dans la vie où tout semble s'écrouler. Les plans échouent. Les relations se brisent. Les certitudes disparaissent. Tu fais tout correctement. Et pourtant, le monde te frappe sans prévenir. Dans ces moments-là, la majorité des gens paniquent. Ils s'énervent. Ils accusent. Ils s'effondrent intérieurement. Mais certains restent calmes. Silencieux. Impassibles. Non parce qu'ils sont insensibles, mais parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental. Il y a près de 2000 ans, des hommes vivaient déjà ce chaos. Guerre, maladie, trahison, exil, mort omniprésente. Et pourtant, ils ont développé une force mentale que rien ne pouvait briser. Ces hommes étaient les stoïciens. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas découvrir comment rester calme quand tout s'effondre autour de toi, non pas avec des phrases vides, mais avec une sagesse éprouvée par le temps. Une sagesse qui a forgé des empereurs, des esclaves libérés par l'esprit et des hommes libres dans un monde hostile. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut littéralement changer ta façon de vivre les épreuves. 1. Tu ne contrôles pas le monde. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans Pensées pour moi-même. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends en conscience et tu trouveras la force. La plupart des souffrances humaines viennent d'une illusion. L'illusion du contrôle. Nous voulons contrôler les autres, les résultats, le futur, les réactions du monde. Quand tout s'effondre, ce n'est pas l'événement qui te détruit. C'est ton refus de l'accepter. Le stoïcisme commence par une séparation radicale. Ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Épictète, ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes de l'histoire, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Le chaos extérieur est inévitable. Mais le chaos intérieur est un choix inconscient. Quand tu comprends cela, quelque chose bascule. Tu cesses de lutter contre la réalité. Et tu commences à te gouverner toi-même. 2. Rester calme n'est pas être faible. Beaucoup confondent le calme avec la passivité. Les stoïciens pensaient exactement l'inverse. Le calme est une discipline intérieure. Une force silencieuse. Sénèque écrivait « Le plus grand pouvoir est de rester maître de soi au milieu de la tempête. Quand tout s'effondre. Rester calme n'est pas fuir. Rester calme n'est pas nier. Rester calme, c'est voir clair. L'homme dominé par ses émotions devient prévisible, manipulable, fragile. L'homme calme devient dangereux, parce qu'il n'agit pas sous l'impulsion, mais sous la raison. Le stoïcien n'étouffe pas ses émotions. Il les observe, puis il décide. 3. L'exercice stoïcien. Voir le pire sans trembler. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé la préméditation des mots, premeditatio malorum. Ils imaginaient consciemment la perte, l'échec, la solitude, la mort. Non pour devenir pessimiste, mais pour devenir invincible. Marc Aurèle écrivait « Commence chaque jour en te disant « Je rencontrerai des gens ingrats, arrogants, trompeurs. » Quand le pire arrive, le stoïcien n'est pas surpris. Il est prêt. Et quand tu es prêt, la peur perd son pouvoir. 4. Quand tout s'effondre, tu as toujours une responsabilité. Tu ne choisis pas ce qui arrive, mais tu choisis toujours qui tu deviens face à ce qui arrive. C'est là que naît la dignité. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. Même dans la chute, tu peux rester juste, tu peux rester droit, tu peux rester fidèle à tes valeurs. Le monde peut te retirer. Ton statut, ton confort, tes biens. Mais il ne peut pas te retirer ton caractère. Sauf si tu le lui abandonnes. 5. Le calme comme acte de rébellion. Dans un monde hystérique, le calme est une rébellion. Quand tout le monde panique, celui qui reste calme devient un repère. Le stoïcien n'a pas besoin de crier. Sa présence suffit. Sénèque écrivait « La tranquillité est la véritable force de l'âme. » Ce calme ne vient pas de l'absence de problème. Il vient de la maîtrise intérieure. 6. Comment appliquer le stoïcisme au quotidien? Voici des principes concrets. Chaque matin, rappelle-toi ce qui dépend de toi. Avant de réagir, fais une pause mentale. Accepte la réalité, puis agis avec raison. Réduis tes attentes, augmente ta discipline. Vois les obstacles comme un entraînement. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Rien ne t'atteint si tu ne le laisses pas. Quand tout s'effondre autour de toi, tu as deux choix.
t'effondrer avec le monde, ou devenir plus solide que lui. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. Il promet une âme indestructible. Souviens-toi, le chaos est externe. La paix est interne. Si cette sagesse antique t'aide, alors fais vivre cette chaîne. Abonne-toi à Citation Vieux Sage. Laisse un pouce bleu pour soutenir ce travail. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une tempête. Reste droit. Reste calme. Reste maître de toi.